Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Je vous propose aujourd'hui de réaliser le pantalon 108 du Burda Style d'août 2025. C'est une difficulté moyenne du fait de la braguette sous pont et de la poche passe-poilée. Pour réaliser ce pantalon, j'ai utilisé 2 mètres de toile bleue, du fil assorti, un bouton, une fermeture éclair, du thermocollant et le patron de magazine Burda pour tout recopier. J'ai découpé toutes mes pièces de patron et je n'ai surtout pas omis de mettre à chaque fois qu'il y avait des indications, une pince par exemple, ou des crans, les reporter sur le tissu. Pour les pinces par exemple, j'utilise un petit fil rouge de notification de pince et je les marque les 2 pièces en même temps en passant juste un fil dans la pointe de pince. Donc je vais commencer à coudre ce pantalon par les pinces dos. Une fois les 2 pinces cousues, je vais commencer à réaliser la poche passe-poilée sur l'arrière du pantalon à droite. Je ne réalise pas les poches passe-poilées comme indiqué dans le magazine Burda. J'ai plus simple et plus efficace. Donc au lieu d'avoir 2 pièces 7 de passe-poil, je n'en ai qu'une, mais 2 fois plus large. Sur cette pièce, sur l'envers, j'ai tracé un rectangle de la longueur de mon entrée de poche et de 2 cm de haut. La ligne du milieu me servira comme point de repère pour découper la pièce et la placer sur mon pantalon. Donc je place la pièce de passe-poil endroit contre endroit, ligne de position du pantalon sur la ligne centrale du passe-poil. Et je viens coudre sur les 2 lignes extérieures en commençant et en m'arrêtant exactement à chaque extrémité du rectangle. Je vais maintenant me servir de la ligne centrale de la poche passe-poilée pour découper cette poche. Donc je commence à environ 1 cm, 1 cm et demi du bord de la poche et je viens découper sur la ligne jusqu'à 1 cm, 1 cm et demi de l'autre extrémité. Arrivé au bout, je découpe en hirondelle, c'est-à-dire que je pars de la ligne centrale et je vais vers un angle en allant pointer juste à l'angle. Ne pas couper le fil mais aller vraiment juste dans le coin. Ensuite, je vais venir retourner le passe-poil sur l'envers du pantalon. Vous remarquerez que j'ai préparé l'envers du pantalon en y mettant du thermocollant sur la largeur du passe-poil. Ça permet que ça ne se déchire pas au niveau des hirondelles, partie qui est la fragile du pantalon. Donc je commence par former un petit peu à la main le passe-poil, puis je le passe au fer. Donc ça y est, je l'ai passé au fer, donc j'ai équilibré mes passe-poils donc de 1 cm de chaque côté vers l'intérieur du rectangle. Et j'ai poussé les marges de couture vers le haut et le bas du pantalon. Donc je vais venir fixer sur la partie basse du pantalon la doublure de la poche et je viens la fixer sur au niveau de la languette de passe-poil et si possible en prenant un petit morceau de la marge de couture du pantalon. Je viens ensuite fixer les hirondelles sur le passe-poil. Donc il s'agit de prendre du début à la fin le petit triangle sans coudre sur la partie pantalon, bien sûr uniquement sur la partie passe-poil. Donc une fois les hirondelles fixées, je vais insérer le rabat du pantalon. Donc je le passe par l'intérieur et je viens le caler entre les 2 extrémités de la poche. Alors c'est un rabat qui est assez facile à réaliser. Il s'agit juste de plier un rectangle en 2 et de venir rabattre pour former un triangle.
Alors, dans le magazine, ils disent de mettre les ouvertures vers l'extérieur, hein, enfin le trait du triangle vers l'extérieur. Franchement, j'aime pas. Donc, je l'ai mis dans l'autre sens et je trouve ça plus saillant. Une fois le rabat positionné, je viens coudre à 1 mm du bord en couture nervure le pourtour du dessous de la poche passe-poilée. Je ne prends pas le rabat qui redescend, hein, je viens vraiment coudre sur le bord à 1 mm et je ne viens pas coudre la partie haute, juste vraiment les deux côtés et le bas de la poche. À partir de là, je vais prendre le fond de poche et le glisser sous le pantalon. Donc je prends bien toutes les épaisseurs du pantalon et je glisse ce fond de poche et je le cale sous la poche en coïncidence avec les rebords de poche passepoilés. Et je viens piquer nervure sur le haut du passepoil en prenant bien toutes les épaisseurs. Et donc ça va me fixer le haut de mon fond de poche. Il ne reste à ce moment-là plus qu'à coudre les contours de la poche elle-même, donc fond de poche et poche, donc en prenant bien soin de ne pas coudre dans le tissu du pantalon. Après avoir fait le rectangle autour de la poche, je vais venir recouper les surplus de couture à 1 cm et je vais passer un fil de surjet pour ne pas que toutes ces pièces s'effilochent. Voici la poche terminée. J'espère que ça vous a plu. Passons à la partie devant du pantalon. Donc je m'occupe d'assembler les plis, donc cran sur cran, et je couds jusqu'à la fin de la ligne de position du pli. Enfin des plis, puisqu'il y en a 4 en tout, 2 de chaque côté. Donc une fois que ces plis sont réalisés, je viens les glacer en position sur le haut du pantalon. Donc glacer, ça veut dire passer un fil de couture à 5 mm du haut pour maintenir une pièce en place. Je m'occupe à présent des poches devant, donc je viens poser ma poche sur le pantalon, donc au niveau des repères d'empiècement sur la diagonale. Je repousse ma poche sur le côté et je viens faire une piqûre morte sur côté poche à 2 mm du bord de la couture. Je positionne la pièce numéro 3, donc la deuxième partie de la poche, sur l'écran de positionnement du pantalon et je vais venir coudre à l'intérieur de la poche.
Une fois que les poches sont assemblées, je viens les glacer sur le haut du pantalon. Bien sûr, faut faire la même chose pour les deux côtés du pantalon. On s'attaque à présent à la braguette. Donc il faut commencer par fermer la couture milieu devant jusqu'à la hauteur de la braguette. Je prépare à présent mon soupon, donc je prends la pièce de soupon, je la plie en deux et dans le bas je viens faire un arrondi préparatoire. Une fois que cet arrondi sera fait, je vais couper les surplus de couture, le retourner, le passer au fer à repasser et je viendrai surfiler ensemble les bords de côté. Je positionne ma fermeture éclair sur le soupon et je viens coudre avec le pied spécial fermeture éclair, mais classique, le bord de ma fermeture éclair. Je viens ensuite positionner mon pantalon sur le soupon. Alors, j'ai fait une pré-pliure au fer à repasser qui m'indique où est-ce que je veux positionner ma fermeture éclair. En sachant que la fermeture éclair doit être à 2 à 3 mm placée avant le point de milieu devant du pantalon. Je retourne le pantalon pour qu'il soit sur le devant et je viens réaliser une surpiqûre le long de la fermeture éclair, donc à 2 mm de la fermeture éclair. Je viens rabattre maintenant l'autre côté du pantalon sur la fermeture éclair et je viens positionner avec une épingle mes milieux l'un sur l'autre. Et je maintiens avec mes doigts le surplus de couture du pantalon sur la fermeture éclair. Et je vais venir piquer la fermeture éclair juste sur ce surplus. Je me suis rendu compte que je n'avais pas piqué assez haut sur ma couture milieu d'entrejambe, donc je viens refaire quelques points pour remonter la hauteur de ma fermeture éclair. Je vais maintenant venir piquer le retour de braguette. Donc pour ce faire, je vais fixer mon milieu sur l'autre côté du pantalon pour éviter qu'il bouge. Mais par contre, il faut absolument que le soupon passe du côté qui ne va pas être piqué parce qu'il ne doit pas être pris en couture sur la surpiqûre. Et je vais venir piquer sur mon trait de repère de braguette. Et je viens m'aider en fin de couture avec un petit morceau de carton pour que mon arrondi soit joli. Presque au bout, je vais arrêter ma couture et je vais faire passer le soupon de l'autre côté maintenant. Le but est de prendre dans le bas du soupon dans la couture arrondie. La braguette est à présent terminée. Je m'attaque maintenant à la couture milieu dos. Donc une couture à 1,5 cm de marge. Et je vais venir la piquer mais 2 fois car c'est un endroit qui est fortement sollicité. Donc vous vous asseyez, vous vous relevez. Et donc pour prévenir tout craquage éventuel, je viens coudre 2 fois cette partie. Donc 2 coutures l'une sur l'autre. Puis je viens assembler les côtés du pantalon, donc à droite
puis à gauche. Et je viens assembler la couture milieu entrejambe. Je pose une épingle sur la croisure du milieu du pantalon afin que ma croix soit correctement posée. Je viens de préformer au fer à repasser la bande de passant, donc elle est pliée puis repliée encore une fois. Et je vais utiliser le pied presseur avec une petite languette de placement afin de pouvoir piquer ultra régulièrement tout le long de cette bande de passant. Donc il y a une piqûre d'un côté et une piqûre de l'autre. Ce passant sera à couper en 5 morceaux, donc c'est 5 morceaux de 8 cm. Et à placer ensuite sur la ceinture et le pantalon. Donc j'ai positionné tous mes passants et je viens les glacer sur le pantalon. Je viens à présent piquer ma bande de ceinture sur le haut de mon pantalon. C'est une ceinture que j'ai préformée au fer à repasser et j'ai fait un repli de 1,2 cm sur l'autre extrémité pour pouvoir ensuite la piquer plus facilement. Je viens refermer les côtés de la fermeture éclair. Donc je suis dans l'alignement du soupon et de la braguette. Vous noterez que je fais exprès de faire dépasser de 2 mm à peu près le retour de la ceinture. Ça va me permettre après de piquer plus facilement ma ceinture sur le devant sans qu'il y ait de débord. Donc dans les bouts, je crante l'angle et je retourne ma ceinture. Une fois mon placement de ceinture réalisé, je viens piquer à 2 mm du bord de la ceinture en essayant au maximum de tomber sur la couture de l'autre côté de la ceinture.
Puis je viens changer mon pied presseur pour placer celui avec la petite languette qui me permettra de faire des coutures régulières tout le tour du reste de la ceinture. Une fois arrivé au bout du rectangle de la ceinture, je viens recoudre quelques points sur points pour finaliser proprement ma couture. Je fixe les passants dans le haut de la ceinture, donc sur la même ligne de surpiqûre du haut de ceinture. Je fais de même pour les 5 passants. Il ne reste plus qu'à réaliser la boutonnière de la ceinture et les ourlets du pantalon et celui-ci sera terminé. Je vous présente le pantalon terminé. Donc c'est un pantalon qui fait partie d'un challenge. Je refais ma garde-robe automne-hiver 2025-2026 pour moins de 250 €. Donc le prix de ce pantalon, ça comprend le tissu, plus les boutons, plus le thermocollant. Donc j'en ai pour un petit peu moins de 10 €. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à indiquer un petit pouce d'appréciation. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt!